Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs. Je suis de retour une fois de plus pour vous transmettre un nouveau message. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une révélation, d'accord, que le Seigneur m'a remise le 15 et le 16 novembre 2022, d'accord? Alors avant de vous transmettre ce message, frères et sœurs, permettez-moi, je vous prie, de confier ce moment à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le seul et l'unique Dieu vivant. Mettons-nous en prière. Père Tout-Puissant, voici ta fille que tu as une fois de plus envoyée pour transmettre ce message. Prends maintenant le contrôle de toute chose, de tout esprit, de toute pensée, de tout être, afin que toute l'attention reste et demeure sur ta parole seule, sur ton message seul, sur ce que tu me donneras de dire uniquement. Recouvre de ton sang ce message, afin que chacun de tes enfants puisse le recevoir comme tu le souhaites qu'il soit reçu. Que toute tentative de l'ennemi de le détourner de son sens soit anéantie par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, prends maintenant tout le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de tout mon être afin que ce message soit transmis tel qu'il m'a été remis de le transmettre. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, permettez-moi maintenant de vous transmettre le message du Seigneur. J'ai reçu 2 messages, un premier le 15 et une confirmation le 16, d'accord? Je vais vous transmettre la confirmation que j'ai reçue le 16 novembre 2022. Je transmets le message du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Prends courage et va parler à mon peuple. Va leur dire, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez entendu parler de repentance. Vous avez entendu parler de sanctification. Vous avez entendu parler de sainteté. Que celui qui veut apprendre écoute. Ensuite, il m'a présenté le nom Gabriel Doufflé-Cokou. Que celui qui veut apprendre écoute. Ensuite, il m'a présenté le nom Gabriel Doufflé-Cokou. Préparez-vous. Préparez-vous. Fin du message. Voilà, frères et sœurs. Excusez-moi si jamais je n'ai pas bien prononcé le nom, d'accord? Voilà, j'ai fait de mon mieux. Alors, frères et sœurs, comme je vous dis souvent, je ne parle pas par ma force, d'accord, ni par mon intelligence, car je ne suis ni forte ni intelligente, ok? Quand Dieu, le Père Tout-Puissant, me dit « va leur dire », je viens vous dire, d'accord, ce que le Seigneur me donne de vous dire, d'accord? Pour mieux comprendre ce message, je vais vous raconter ce qui s'est passé avant que je ne reçoive ce message, d'accord? Alors, un jour, aux alentours de, je pense, mi ou fin octobre, d'accord? Donc, aux alentours de mi-fin octobre 2022, d'accord? Pendant que le Seigneur commençait à me parler de plus en plus en détail au sujet de la sanctification, d'accord? Le Seigneur m'a conduit vers la vidéo d'une sœur, ok? Ce qui était mentionné dans le titre, c'était la persécution, d'accord? Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, d'accord? Donc, voilà, j'ai regardé la vidéo de cette sœur et ensuite, le Seigneur m'a demandé, après avoir regardé cette vidéo, d'aller consulter, en fait, regarder son historique de vidéos, c'est-à-dire aller au commencement, c'est-à-dire de faire défiler les vidéos et aller vraiment au tout début, d'accord? Aller regarder au tout début ce qu'il y avait. Donc, quand je suis partie de regarder, je suis tombée sur une série, en fait, de vidéos dans lesquelles, justement, cette sœur parlait de repentance publique, d'accord? C'est-à-dire
elle disait qu'elle devait faire des excuses publiques à Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord, à cause d'une erreur du passé commise au sujet d'une personne, ok? Elle avait donné le nom de cette personne, d'accord? Qui est la personne mentionnée dans le message du Seigneur, d'accord? Donc voilà, et j'ai été interpellée par sa vidéo, et, mais j'étais aussi très touchée, j'étais assez touchée par son acte en fait, par l'acte de cette sœur de s'exprimer comme ça. Je me suis dit, Dieu est grand si c'est dans sa volonté, que c'est merveilleux en fait, c'est merveilleux de faire sa volonté en toutes circonstances comme ça. Voilà, sa vidéo m'a touchée en quelque sorte. Mais par contre, voilà, j'étais quand même dans la prudence. Donc comme toujours, je lui ai dit de me guider en fait, que c'est lui seul qui sait, d'accord? Pourquoi il m'a emmené vers cette vidéo, vers cette sœur, vers cette personne. Donc je lui ai demandé de me guider, d'accord? Et que lui-même me dise en fait ce que je devais comprendre et ce que je devais savoir, ce qu'il voulait me faire comprendre et ce que je devais comprendre, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour même, quand j'ai regardé cette vidéo de cette sœur, le Seigneur m'a demandé d'aller regarder, d'aller justement faire une recherche en fait avec le nom de la personne que la sœur avait mentionné dans sa vidéo, d'accord? Et quand j'étais, donc je suis partie regarder, j'ai tapé le nom et à ma grande surprise, les informations en fait qui se sont présentées quand j'ai consulté en fait, dès que j'ai tapé le nom, les informations que j'ai vues en fait sur la personne en tapant son nom, j'ai lu et j'ai vu des titres plutôt péjoratifs, d'accord? J'ai vu des titres plutôt péjoratifs. Et donc, dès que j'ai vu les titres, je n'ai pas cherché à aller plus loin, ni regarder, je me suis arrêtée, sans même aller plus loin, sans ouvrir même, ni regarder. J'ai tout fermé, ok? Parce que vous savez, frères et sœurs, l'ennemi est malin et nous devons nous-mêmes nous préserver avant que lui-même il n'arrive, d'accord? Comme la parole nous dit, si ton œil est une occasion de chute, il faut l'arracher. Donc, parfois, pour éviter de tomber, que ce soit dans le jugement, que ce soit dans quoi, je vous encourage, fermez s'il faut, vous quittez, d'accord? Avant d'aller plus loin, vous quittez, parce qu'il est très malin, l'ennemi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, comme je disais, j'ai tout fermé, d'accord? Et j'ai mis en prière, j'ai dit au Seigneur que, voilà, j'ai commencé cette marche avec lui. Et comme je l'ai toujours fait, avant même cette marche, j'ai toujours marché avec lui. Donc, je mets toute ma confiance en lui et en lui seul, d'accord? Et que justement, si cette personne est de lui ou pas, que lui-même et lui seul me le dira, d'accord? Voilà, j'ai fait une prière comme ça. Et donc, le mois d'octobre est passé, d'accord? Mais entre-temps, le Saint-Esprit m'enseignait certaines choses. Et le Seigneur a commencé à m'envoyer encore à me dire de partir regarder la chaîne de la personne, d'accord? De m'envoyer sur la chaîne, aller voir la chaîne où on trouvait cette personne-là, que la sœur avait mentionné dans sa vidéo, d'accord? Et donc voilà, je suis partie. Je suis tombée justement sur certains messages bien précis, d'accord? Et je vous les mettrai en lien, d'accord? Le sujet en fait abordé, je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé. Et ensuite, une autre fois, un autre jour, le Seigneur m'a encore conduit. Donc la première fois, le Seigneur m'a conduit vers une première vidéo qui m'a édifié et qui m'a parlé, qui m'a tout de suite parlé. Ça m'a édifié et j'ai partagé à certains proches, d'accord? Et c'était aussi dans l'optique où je me disais que peut-être s'ils entendent ça, ça va peut-être les aider aussi dans cette marche, d'accord, dans ce combat de tous les jours, d'accord. Donc c'était dans ce sens-là que je leur avais partagé ce message-là. Je vous mettrai également en lien, ne vous inquiétez pas frères et sœurs, je vous mettrai tous les liens. Et donc ensuite, un autre jour, le Seigneur m'a conduit cette fois vers un deuxième message, d'accord, vers une deuxième vidéo, toujours sur la chaîne de la personne, d'accord. Donc, et là même, pareil, la vidéo m'avait également interpellée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le Seigneur m'a demandé de faire comme j'avais fait avec cette sœur dont je vous ai parlé au tout début.
Il m'a dit de retourner en arrière, en fait, d'aller au commencement, au tout début de la chaîne, d'accord, pour retrouver la première vidéo. Et donc, c'est ce que j'ai fait, d'accord. Et il s'est passé quelque chose. Quand j'ai ouvert, j'ai commencé à lire la vidéo, j'ai été surprise. Alors, j'ai été surprise. Pourquoi? Parce que je vous mettrai le lien, vous irez écouter quand la vidéo démarre par une voix off, en fait, qui, on va dire, cite un passage des Saintes Écritures, d'accord? Et donc, cette voix off récitait, en fait, ce passage-là, qui se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 3, d'accord? Et dans celui-ci, dans ce chapitre, il y a un passage en particulier qui m'avait interpellée, d'accord? Parce que le Seigneur me l'avait déjà, moi personnellement, transmis. Il m'avait donné une information par rapport à ça. Il me l'avait transmis par rapport à une information personnelle, voilà, d'accord? Et donc, ça m'a interpellée. Alors, du coup, j'ai essayé d'écouter un peu. Je me suis arrêtée à l'introduction un peu avant qu'il ne commence à, comment dire, à parler, d'accord? C'est comme ça que le Seigneur en tout cas, m'a donné de faire, ok? Et après, quelques temps après encore, le Seigneur m'a ramené encore une fois de plus vers cette chaîne-là. Cette fois, le Seigneur m'a demandé de parcourir un peu plus en détail, voilà, de parcourir un peu de manière générale. Et en parcourant, je suis tombée sur certains messages justement qui parlaient de la vie de sanctification, de sainteté, d'accord? Donc, j'ai regardé quelques vidéos, du coup, et qui parlaient justement, qui abordaient le thème de la sanctification. Mais je ne m'étais pas trop non plus attardée, d'accord? J'ai vraiment regardé brièvement, par exemple, une vidéo qui parlait de l'habillement de la femme, des tissus, etc., d'accord? En fait, qui parlait du dépouillement extérieur, on va dire. Et aux alentours du 11-12 novembre, d'accord, 2022, le Seigneur a commencé à me redemander de repartir visionner en fait certaines vidéos. Donc, quand j'ai ouvert pour commencer à écouter, en fait, c'était les enseignements d'un frère, d'accord? C'était 8 messages, si je me souviens bien, 8 vidéos de 1 heure environ chacune d'enseignements, d'accord? Et il y a une chose qui m'a aussi interpellée, c'est que dans cet enseignement, au début, le frère, là, justement, parlait, la personne qui était en train d'enseigner, qui transmettait cet enseignement, parlait justement de la personne mentionnée par cette sœur, ok? Et donc, voilà, je me suis dit, ok, bon, il y a un lien encore une fois. Et aussi parce que il parlait justement de la notion de charité, le fait que quand nous sommes en Christ, nous devons être en fait unis comme, voilà, comme le corps de Christ. Nous devons vraiment être le corps de Christ dans le sens, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire nous devons vraiment être unis, pas chercher à nous diviser, voilà. Donc il parlait de ça et c'est quelque chose que c'était vraiment très édifiant. Je vous mettrai tous les liens, frères et sœurs, comme ça vous irez voir vous aussi. Donc l'importance de l'unité justement du corps de Christ, que nous sommes finalement tous un en fait, nous sommes tous un comme le déclare la parole et que il faut que nous demeurions ainsi comme ça et c'est comme ça que nous sommes plus forts, nous serons plus forts, c'est comme ça, voilà. C'était vraiment un message très édifiant en tout cas. Tous les messages étaient très édifiants. Après, il abordait d'autres sujets que je vous laisserai découvrir par vous-même, d'accord? Donc voilà. En tout cas, ce message de l'union, comment dire, de vivre dans la vraie charité, dans le vrai amour, tout ça, etc., dans la paix, dans l'amour en Christ, etc. C'est quelque chose que j'approuve totalement et que la parole vraiment nous encourage à faire, que la parole même nous enseigne. Voilà, c'est ce que la parole même nous enseigne, d'accord? Et voilà, ça m'a interpellée, d'accord? Et donc voilà, plus j'écoutais les enseignements, du coup, il y en avait 8 au total, si je ne me trompe pas, et plus ça me rappelait justement certains enseignements que le Seigneur également m'avait déjà transmis, d'accord? Ensuite, maintenant, entre le 12 et le 13 novembre, d'accord, le Seigneur m'a demandé de retourner écouter en fait le message du témoignage, d'accord, que j'avais, souvenez-vous, j'avais juste écouté l'introduction. Il m'a demandé de retourner écouter tout le message, que je ne m'inquiète pas même si je ne comprends pas la langue, d'accord. Donc, ce que j'ai fait,
Et en laissant, voilà, en écoutant, en regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait des passages, il y avait des versets, d'accord? Il y avait des textes des Saintes Écritures. Il y avait des passages des Saintes Écritures, d'accord? Et malgré le fait que je ne comprenais pas la langue, en me référant justement à ces passages-là, j'ai compris beaucoup de choses, d'accord? Le Seigneur m'a beaucoup parlé, il m'a expliqué beaucoup de choses à travers ces passages-là, d'accord? Donc voilà, là j'ai vraiment pris le temps de prendre en compte tous ces passages, de me mettre dans la présence du Seigneur. Il m'a expliqué, il m'a enseigné, il m'a parlé. Et donc il a commencé à me parler de certaines choses, d'accord? Et voilà, après cela, du coup, je me suis dit, bon, ok. J'ai pris un moment de prière, d'accord? À partir du 15 novembre, il m'a envoyé un premier message, comme je vous ai dit. Et ensuite, le 16 novembre, il m'a envoyé le message que je vous ai transmis, d'accord? Et justement, en complément de ce message que je vous ai transmis, d'accord, permettez-moi de vous transmettre celui-ci sous l'autorité du Saint-Esprit. Ce qu'il me demande de vous dire, c'est que nous ne devons pas seulement nous fier au titre ni à ce que nous entendons, d'accord? Et que, encore une fois de plus, nous ne devons pas juger sans avoir éprouvé, d'accord? Que nous ne devons pas faire confiance sans avoir éprouvé, mais de même aussi, nous ne devons pas juger sans avoir éprouvé, ok? Et qu'en toute chose, nous devons éprouver auprès de lui et ensuite voir en fonction de sa réponse, d'accord? Et après ça, le Seigneur, justement, après tout cela, il m'a révélé, il m'a dit que cette personne est son serviteur, d'accord? Le Seigneur m'a révélé que cette personne, malgré voilà, que j'avais pu voir dans les titres, etc., cette personne est bel et bien son serviteur, d'accord? Et il m'a envoyé justement, il m'a demandé, il a dit qu'il fallait que je lance un appel général à tous ceux et celles qui ont été appelés, ou même à ceux et celles qui ne l'ont pas encore reçu, d'accord? Et qu'en tout ce qui concerne la vie de sanctification, de sainteté, tout ce qui est dépouillement, etc., pour mieux connaître et comprendre la vérité sur la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, mais aussi pour mieux nous préparer justement à l'enlèvement qui est imminent et pour être mieux guidés. Le Seigneur dit que nous devons nous rapprocher de ces enseignements, d'accord? Nous devons nous rapprocher des enseignements de Gabriel Doufflé Coco. Donc voilà le message que le Seigneur m'a demandé, l'appel qu'il m'a demandé de vous lancer, que nous devons prendre ces enseignements au sérieux, d'accord? Que nous devons tenir compte de ces enseignements, d'accord? Et toujours dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la paix et l'amour. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, frères et sœurs, encore une fois. Mais si vous croyez en Dieu et que vous doutez de ce message ou de la personne, cherchez la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il vous révèle les choses, vous, à vous-même directement, d'accord? Voilà. Je vous mettrai les liens de toutes les vidéos mentionnées afin de vous permettre justement d'avoir une première approche, d'accord? Et encore une fois, le Seigneur dit que c'est son serviteur et que nous devons tenir compte des enseignements qu'il transmet. Voilà, c'est le message du jour. Et que justement, tout ça est pour nous préparer à l'enlèvement et que tout cela, ça va nous aider à nous préparer à l'enlèvement qui est imminent. D'accord? Voilà. Et pour ce qui est du reste, si le Seigneur me le permet, je reviendrai vers vous très bientôt. D'accord? En attendant que l'Éternel vous guide et vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.